Donc, on va donner la parole à Sophie c'est Mouktar, qui est à Airparif, qui gentiment a accepté de remplacer Karine Léger, qui est souffrante, et donc de nous parler finalement de ce que fait Airparif et de nous parler d'un événement très particulier que nous avons connu. Moi, depuis qu'Airparif existe, on n'a jamais connu ça, c'est-à-dire une période où on avait une meilleure qualité d'air en Île-de-France et même ailleurs parce qu'on était tous confinés, il n'y avait plus circulation automobile, etc. Donc voilà, je lui donne la parole. Oui, bonjour à tous. Donc, je remplace Karine qui ne peut pas être là aujourd'hui et qu'on est vraiment désolé. Donc, je vais parler des bons côtés de cette pandémie. Enfin, c'est une petite plaisanterie. Donc, de qualité de l'air ambiant, du coup, pas de qualité de l'air intérieur. Donc, suivant, s'il vous plaît. Et je vais commencer en fait par les principaux enjeux de la qualité de l'air. Donc, Airparif. Donc, Airparif est l'association chargée de la surveillance de la qualité de l'air et de son information en Île-de-France. Chaque région a son observatoire de la qualité de l'air qui est agréé par le ministère de l'Environnement. Toutes les données d'Airparif sont reportées au niveau national et au niveau européen. Les missions d'Airparif, c'est de surveiller les niveaux de pollution sur la région, de prévoir pour le jour même et pour le lendemain quels seront ces niveaux, d'informer les autorités, les citoyens, les médias sur la pollution de l'air et d'accompagner les autorités publiques. Donc, par exemple, quand la ville de Paris met en place une zone basse émission, on travaille avec eux en amont et ensuite pour évaluer l'impact de ces mesures avec une approche transversale air, climat, énergie, air intérieur et air extérieur. Air Parif, c'est environ 70 personnes, principalement des ingénieurs, des docteurs et des techniciens. Docteurs en sciences et pas des médecins. Donc, les principaux enjeux liés à la qualité de l'air, oui, vous pouvez passer, s'il vous plaît. Encore, merci. Donc, bien sûr, il y a un impact de la pollution de l'air sur la santé. C'est même considéré par les Nations Unies pour l'environnement comme le premier risque environnemental. Mais il y a un impact aussi très important sur l'économie avec des pertes, le coût sanitaire bien sûr, mais aussi des pertes de productivité, des problèmes d'attractivité des villes dans un contexte international. Donc là, on ne parle pas forcément de Paris, mais plutôt des villes de pays en voie de développement. Sur la sécurité alimentaire, il y a aussi sur la biodiversité, sur les bâtiments, les héritages et l'héritage culturel, sur la géopolitique, puisqu'en cas d'épisode de pollution, il peut y avoir aussi des plaintes ou des responsabilités qui sont souvent, on va considérer que c'est plutôt le voisin qui a pollué que son propre pays, et juridique avec une multiplication des plaintes aussi bien de citoyens et des associations. Et la pollution de l'air est la première préoccupation environnementale des Franciliens. Donc avant, c'était le climat et c'est passé ces 2 dernières années à la pollution de l'air.